Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Pour moi, l'un des textes les plus tristes de la Bible, c'est le texte de la femme du fils du prophète qui est mort endetté. Et sa femme est venue voir le prophète Élisée. Elle explique au prophète Élisée que son mari est mort, lui laissant des dettes. Et les dettes font qu'on doit prendre 2 enfants. L'histoire est très étrange. Quand tu suis l'histoire tout doucement, l'homme de Dieu va dire à la dame, qu'est-ce que tu as chez toi? Et la dame va lui dire, je n'ai qu'un peu d'huile. Au fait, ce qui va se passer, c'est que la femme va commencer à devenir numéro 1 dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle va vendre de l'huile, elle va devenir très riche, elle va prospérer à profusion. Mais le vrai problème, la chose qui me choque, c'est que pendant que son mari était dans la galère, sa femme était à la maison et il la prenait simplement pour une femme qui devait faire des enfants alors qu'elle avait elle la capacité de faire des affaires. Il y a plus que piler le foutu dans ton corps. Est-ce que j'ai parlé à une femme ce matin? J'ai dit, il y a plus que piler le foutu dans ton corps. Il y a plus que faire des enfants dans ton corps. Il y a plus que repasser les habits de ton mari dans ton corps. Il y a plus que ça en toi. Elle est restée dans la vie de ce monsieur. Le monsieur était endetté jusqu'à les morts de AVC. Alors que sa femme pouvait être une puissante entrepreneur. Mais il n'a jamais dit à sa femme, ma femme, quand je te vois, vous savez que souvent le coaching des hommes révèle la capacité des femmes. Si le mari avait parlé à la femme comme le prophète a parlé à la femme, le mari serait sorti de la galère. Certains maris savent pas que quand ils n'encouragent pas leur femme, ils gâtent eux-mêmes leur propre vie. L'ange de l'Éternel apparaît à Manoach, le père de Samson. Manoach veut du repos. Il y a une promesse sur Israël qui est la promesse du repos. La promesse est attachée à la vie de Manoach. C'est Manoach qui est rentré dans l'alliance d'apporter le repos pour Israël. L'ange parle à Manoach. L'ange dit à Manoach que Dieu va le bénir et Dieu va l'utiliser pour apporter le repos dans son temps et dans sa génération. Et Dieu lui dit qu'il aurait un enfant. Et puis Dieu lui dit que l'enfant va s'appeler Samson. Samson, c'est l'ensemble des mots qui veut dire celui qui délivre. Suivez-moi très bien. Pendant que l'ange est en train de dire tout ça à Manoach, sa femme n'est même pas là pour entendre ce que l'ange a dit. Mais le temps que Manoach va ouvrir ses yeux, la parole que Manoach a entendue est sortie dans le ventre de sa femme. Les prophéties des hommes sont enfantées par leurs épouses. Celui qui avait la promesse de porter, d'être de la descendance de David, c'est Joseph, c'est pas Marie. La promesse d'abriter le Messie était sur Joseph. Mais la femme qui a porté l'enfant, c'est Marie. Je pense que généralement, si les hommes donnent à leurs femmes la place qu'elles doivent avoir dans leur vie, la plupart des choses que Dieu a dites sur leur vie va venir à partir de la place qu'ils donnent à leurs femmes. Je pense généralement que beaucoup d'hommes sont très loin de ce que Dieu est en train de faire d'eux parce qu'ils n'ont pas compris que la prophétie qu'ils ont entendue sera enfantée, incubée par une femme qui est là. Comment est-ce qu'elle incube? Peut-être qu'elle incube dans la prière, peut-être qu'elle incube par des conseils, peut-être qu'elle incube elle aussi par une certaine carrière qu'elle va prendre. Mais une chose est sûre, le jour où la femme trouve sa place dans la vie de l'homme, ce que Dieu a dit à l'homme va commencer aussi à vivre au travers de sa femme. Je peux me répéter, les prophéties qui sont sur la vie des hommes trouvent leur place et leur réalisation dans le ventre de leur femme. Je prie et je prophétise ce soir ou ce matin que tu sois la femme que tu dois être pour quelqu'un, pour que ce que Dieu lui a dit prenne forme dans le physique.